La saga du métro de Laval se poursuit après les dépassements de coûts. TQS a appris que l'on doit maintenant réparer une voie dont la courbe est trop prononcée, semble-t-il. Les wagons frotteraient même le mur. Une erreur d'1 demi-million de dollars. Le projet du métro de Laval a de nouveau déraillé. En faisant les essais sur rail, quelques wagons se sont abîmés. La courbure d'une voie secondaire qui amènera les trains au garage était trop prononcée. Résultat, les cabines de train se frottaient. Les travaux sont en cours pour corriger la situation. Une partie du rail a dû être relevée et réinstallée de façon à pouvoir augmenter le rayon de courbure. Les réparations prendront 5 semaines. Selon l'Agence métropolitaine de transport, les plans des ingénieurs ont été respectés. Le problème ne pouvait être décelé que lors des tests sur rail. Ce mauvais calcul coûtera moins de 500 000 $. On a un budget nécessaire pour toutes les réparations lors de la mise en service. Et ça rentre à l'intérieur de ce budget-là. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec le métro de Laval. En 1998, le projet devait coûter 179 millions. On parle maintenant de 809 millions de dollars. Un dépassement de coûts causé par plusieurs problèmes de planification. L'oubli d'un kilomètre, l'oubli de prévoir des puits de ventilation et des accès pour les personnes à mobilité réduite, la décontamination d'un ancien dépotoir et l'épaisseur du roc insuffisante pour construire le tunnel sous la rivière des Prairies. Pour l'instant, l'ouverture du métro est toujours prévue pour juillet. Isabelle Dubé, TQS, Montréal.